Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'ancrage, d'enracinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends, moi et les autres, lorsque on vous recommande de bien vous ancrer, de bien vous enraciner dans le sol? Et à quoi ça sert? Et comment est-ce que vous pouvez faire pour justement bien maîtriser cet outil qui va vous être utile dans de nombreuses circonstances? Donc, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner dans ces moments où on se retrouve embarqué dans les pensées, où on se retrouve dans tout ce qui est invisible, imaginaire et où on n'a plus aucun contrôle. Dans ces moments-là, il est nécessaire de revenir vers ce qui est palpable, tangible, physique, solide, ce sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est ce qu'on entend par enracinez-vous, ancrez-vous dans le sol. C'est une injonction à revenir vers votre corps, vers votre physicalité et ici, maintenant, dans la réalité. À quel moment est-ce que ça peut vous être utile? Eh bien, dans tous les moments où justement le stress va vous prendre d'assaut, le stress va être augmenté par l'incertitude. Et lorsque vous vous enracinez, vous allez revenir dans la réalité de l'espace qui vous entoure, ici et maintenant, et contrecarrer en quelque sorte cette panique du corps qui, lorsqu'il est en stress, va rentrer dans un engrenage, un cercle vicieux de se sentir en danger, de plus en plus en danger, et la respiration va devenir de plus en plus courte, et du coup le corps va multiplier, va augmenter cette sensation de danger. Lorsque vous vous ancrez, lorsque vous vous enracinez, vous remettez un petit peu votre corps dans la réalité qui est, en tout cas là, a priori, il n'y a pas de risque majeur, je ne vais pas me faire aplatir par une avalanche, il n'y a pas de bus qui me fonce dessus. Donc, le sol est là, les gens sont plutôt calmes devant moi, tout va bien, je peux, par exemple, prendre la parole. Un autre moment où l'enracinement et l'ancrage va être d'une grande utilité, c'est les moments où c'est votre tête qui s'emballe, où vous êtes soit assailli par une vague de pensées, ça part dans tous les sens et vous ne savez plus où donner de la tête, ou à l'inverse, vous êtes simplement rentré dans, vous savez, ce petit train où une pensée en emmène une autre et vous savez très bien ce qui va se passer au bout de ce train de pensée parce que vous le faites régulièrement. Et donc, dans ces moments-là aussi, prendre un instant pour revenir vers le bas, pour lâcher la tête et revenir vers le corps, ça permet d'interrompre ce flux de pensée et du coup de reprendre le contrôle et de repartir sur de meilleures bases. Et puis, pour ce qui est de la prise de parole en particulier, cet ancrage va de la même façon nous permettre de redescendre notre attention. On a tendance à penser que la voix, la parole, ça se passe ici. Alors évidemment, ça se passe ici. Mais si vous n'êtes pas très sûr de vous, si vous avez le sentiment peut-être qu'on ne vous entend pas, ou que ce n'est pas clair, ou qu'il faut que vous posiez votre voix, ou que vous fassiez porter votre voix, alors la chose importante, c'est justement de ne plus rester dans cette dimension ici autour de la gorge, où si vous essayez d'intervenir, vous risquez d'apporter de la tension et cette tension va avoir un effet complètement contre-productif par rapport à ce que vous voulez. Mais au contraire, de ramener votre attention vers le ventre et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir poser votre voix, soutenir votre voix et même lui apporter plus d'énergie pour qu'elle porte mieux, porte plus, pour vraiment qu'elle aille jusqu'aux oreilles de votre auditoire. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous, oui très bien, mais comment? Plusieurs manières évidemment, et comme d'habitude, voyez ce qui vous parle à vous, il y en a aussi probablement beaucoup d'autres, peut-être d'ailleurs il y en a que je ne connais pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi je vous recommande plusieurs choses, à commencer par simplement regarder où vous êtes. Prenez le temps de bien regarder l'espace qui vous entoure et de le prendre en compte. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement vous poser les yeux sur
l'estrade où vous allez monter, le public que vous allez adresser, mais vous le faites en enregistrant les informations que vous recevez. Ça va permettre à votre corps de se calmer et de s'appuyer sur cette réalité qui vous entoure, qui ne menace pas votre vie, donc qui va permettre à votre système nerveux de se rabaisser et de reprendre son calme. Donc prenez le temps de bien regarder et de bien prendre en compte l'espace qui vous entoure. Autre chose, c'est de prendre un instant pour faire 3, 4, 5 respirations profondes. Alors comme d'habitude, vous commencez d'abord par vider vos poumons et puis vous inspirez en prenant bien le temps de laisser descendre votre diaphragme, de laisser s'ouvrir votre cage thoracique et vous répétez ça 3, 4, 5 fois et ça va vous ramener au contact de votre corps puisque vous êtes attentive à ce moment-là à votre cage thoracique, peut-être à la façon dont aussi votre dos va bouger lorsque vous respirez. Et en plus, cette respiration va avoir une action directe sur le niveau de stress du corps. Donc, très utile, multifonction. Et puis, pour moi, la façon la plus rapide, la plus directe, celle qui me correspond le mieux, c'est simplement de se poser dans le sol en écartant suffisamment les pieds, à peu près largeur des hanches, pour être bien stable, avec vos pieds bien à plat, et de prendre un instant pour visualiser, imaginer des racines qui poussent de la plante de vos pieds et de les sentir s'enfoncer dans le sol progressivement. Alors évidemment, si vous êtes assise, ça marche aussi. Vous visualisez des racines qui partent de vos fesses et de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol profondément. Et non seulement vous les sentez qui s'enfoncent, mais c'est comme si tout à coup vous étiez vous aussi à 5 cm sous la surface du sol, à 10 cm sous la surface du sol. Vous prenez en compte cet espace de vos racines qui est maintenant votre espace et cela vous donne encore plus de tenue, encore plus de soutien et cela vous enracine bien profondément dans le sol. Alors ces 3 manières de faire peuvent évidemment se faire ensemble. Peut-être pour commencer, si vous n'êtes absolument pas familière avec quoi que ce soit, faites ce qui vous semble vous parler le plus. Et si vous avez les 3 techniques bien en main, eh bien vous pouvez faire les 3 en même temps, assez rapidement, juste avant de rentrer dans cet endroit où vous allez parler. Vous prenez 10 secondes pour bien regarder autour de vous, tout en respirant profondément, et à chaque inspiration, vous allez sentir vos racines qui s'enfoncent dans le sol et qui vous donnent encore plus de tenue. Et vous prenez ce temps-là qui va vous apporter ce calme, cette stabilité et ce soutien dont vous avez besoin avant de prendre la parole. Évidemment, ces techniques, vous pouvez les utiliser dans toutes circonstances. Elles sont ultra utiles, quelle que soit la situation. Moi, je vous encourage évidemment à essayer dès que vous allez vous retrouver dans un moment où simplement vous avez perdu pied, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes en totale réaction et plus du tout en contrôle de quoi que ce soit. Alors prenez un instant pour bien vous ancrer et bien vous enraciner dans le sol. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. Évidemment, vous pouvez bien sûr vous abonner. Et il y a même une petite cloche, figurez-vous. Si vous cliquez sur la cloche, ça vous prévient quand je fais de nouvelles vidéos. Voilà. Je vais mettre aussi à la fin de la vidéo le lien vers... J'ai fait un cours qui s'appelait, je crois, Ancré dans les jambes, un cours de yoga. Si vous faites du yoga, ça peut être une pratique qui va vous encourager dans cette notion d'ancrage, d'enracinement, pour être stable et en confiance avant de prendre la parole. Je vous souhaite une bien belle journée.